Eh bien, nous avons eu des échanges très très fructueux avec le médiateur de la République. Et comme vous le savez, tous les partis politiques ont été invités et conviés à ce dialogue. C'était notre tour ce soir et nous avons certainement été soumis aux mêmes questions que les autres partis politiques. Notamment, le médiateur voulait recueillir nos suggestions et nos recommandations euh, pour, disons, dans le cadre donc des élections qui viennent, afin que ces élections soient organisées dans la paix, dans la transparence et dans la quiétude surtout. Donc, nous avons le médiateur, après avoir présenté, disons, l'objectif de ce dialogue, nous a passé la parole et nous lui avons fait nos suggestions et nos recommandations. Alors, voilà ce que... On pourrait connaître quelques points de recommandations que vous avez eu à faire. Oui, tout à fait. Vous savez, dans tous les pays du monde, les processus électoraux sont souvent, portent souvent en eux des, des gènes de crise. Lorsque les processus ne sont pas conduits de manière consensuelle, lorsque il y a des sentiments d'exclusion, eh bien, il est normal que ceux qui sont exclus se manifestent leur mécontentement. Alors donc, c'est pour prévenir cela que nous avons fait des propositions. Nous avons d'abord dit que il faudrait que dans le processus qui a démarré actuellement, que toutes les parties prenantes soient prises en compte, notamment au niveau de la Sénat, au niveau des démembrements de la Sénat et également au niveau de l'élaboration de la liste électorale informatisée. Bon, cette liste aujourd'hui, elle est conduite de façon en catimini, j'allais dire, et nous n'avons pas des informations sur ce qui se passe exactement dans le cadre de l'élaboration, de la confection de cette liste. Alors, nous avons recommandé à ce niveau qu'il soit mis en place une sorte de commission de supervision politique qui prenne en compte toutes les composantes qui sont, disons, en jeu, notamment la mouvance, l'opposition et les partis qui sont les non-alliés. Alors, si c'est fait comme ça, cela pourrait garantir la sincérité et la fiabilité de la liste. Et ça peut éviter des contestations post-électorales. Alors, ensuite, nous avons proposé à ce que le médiateur puisse plaider auprès des dirigeants actuels que le passif des élections passées soit, disons, nettoyé, soit réglé. C'est quoi le passif des élections passées? Vous les connaissez bien. Les élections passées ont engendré des violences et il y a eu certainement des gens qui sont en prison, qui ont été jugés, des gens qui n'ont pas été jugés, des gens qui sont en cavale actuellement. Donc, il faudrait que, si nous voulons avoir un climat apaisé, que ce passif-là soit réglé. Troisièmement, nous avons dit qu'il faudrait que dans le code électoral, que la disposition relative aux 10% soit un peu aménagée. Aménagée de manière à ce que, par exemple, que ça soit ramené au niveau des circonscriptions électorales. Si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'on puisse trouver des dérogations, une dérogation spéciale pour autoriser les alliances de partis politiques dans le cadre de ces élections législatives, quitte à poser des conditions que ces partis puissent se mettre ensemble, puissent se fusionner après les élections législatives. Donc c'est une dérogation spéciale que nous demandons, parce que si aujourd'hui il y a deux blocs, c'est parce qu'il y a un chef très puissant qui a pu les mettre ensemble et qui a pu faire taire toutes les questions, toutes les querelles de leadership qu'il pouvait avoir au sein de cette mouvance-là.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu 2 blocs. Et jusque-là, on n'a pas eu de contestation parce qu'il y a un chef très puissant qui est là. Mais du côté de l'opposition ou des non-alignés, il n'y a pas un chef qui puisse nous obliger à nous mettre ensemble. Mais en revanche, toujours le même chef, qui est notre chef à nous tous, qui est le chef de l'État, avec l'Assemblée nationale, peut quand même créer ces conditions-là, donner cette dérogation spéciale pour nous permettre de nous regrouper, de nous mettre ensemble pour aller aux élections législatives 2023. En faisant comme ça, ça nous évite les tracasseries qu'on pourrait avoir à faire au niveau du ministère de l'Intérieur si nous allons à une fusion maintenant. Et ça peut nous éviter aussi les petits, comment j'allais dire, micmac qu'on pourrait faire pour que chacun puisse se retrouver sur une liste. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile qu'un parti politique accepte peut-être de dissoudre son parti et d'aller adhérer en bloc à un autre parti politique. Mais si on nous facilite cela, ça pourrait nous amener vraiment à nous fusionner, à nous retrouver après les élections dans un grand ensemble politique. Je crois que c'est ça l'objectif de la réforme du chef de l'État.